I'm running for president. What the hell is going on? Can you really reform? Yes, we can. Allô, Hillary? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il, Madame Clinton? On disait toujours qu'il y avait la surprise d'octobre pendant les élections américaines, puisqu'elles ont lieu début novembre, et qu'à un moment donné, en octobre, quelque chose se passait qui pouvait bouleverser, changer, transformer les choses. Eh bien, il y a la surprise de septembre. Que se passe-t-il, Madame Clinton? Qu'est-ce qui vous arrive? Un sondage CNN, c'est pas n'importe qui CNN, c'est quand même une chaîne à peu près sérieuse, donnait pour la première fois depuis très longs mois, Donald Trump devant vous. 45% contre 43%. D'autres sondages, bien évidemment, et c'est là qu'il faut être très prudent, donnent d'autres chiffres. Les sondages, début septembre, finalement, soyons clairs, ne veulent pas dire grand-chose. Néanmoins, il se passe quelque chose autour de vous, Madame Clinton. Il se passe qu'on ne vous aime pas. Et pourquoi? Parce qu'il y a l'odeur de l'argent. Alors vous me direz, l'argent aussi empeste l'univers, le discours et le comportement de M. Trump. D'ailleurs, tout récemment, il a été accusé d'avoir plus ou moins corrompu une magistrate en Floride afin d'effacer, de mettre de côté une autre forme de corruption qu'il avait agencée. Bien. Et on ne peut pas dire que ses finances soient très claires. Sauf que les vôtres, Madame Clinton, ne sont pas non plus aussi claires que cela. Pourquoi? Parce que vous et Bill, vous aimez trop l'argent. Alors évidemment, l'argent, vous l'amassez pour cette fondation, cette fameuse fondation, qui aide des milliers, des millions sans doute de gens dans le monde. On ne peut pas dire que ça soit inutile, c'est du grand humanitaire. Sauf qu'il y a beaucoup d'argent qui ne va pas forcément vers les pauvres du tiers-monde. Et sauf que aussi, votre mari Bill touche des sommes inimaginables. 18 millions d'euros pour être le conseiller, le counselor d'une sorte d'agrégat d'université, le laureate, on ne sait pas très bien ce qu'est cette fondation. Jim Hoagland, le meilleur et le plus sage éditorialiste du Washington Post, un ami, me disait hier au téléphone, j'ai honte, je n'ai jamais eu aussi honte au cours d'une campagne.